Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. At the moment, we have a very good leadership at the head of the state by the President Félix Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. François Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Guy Bandou. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. Dès son accession à la tête du Congo central, le gouverneur Dr Guy Bandou Ndongidi a hérité d'une province dans une situation socio-économique générale pour le moins préoccupante. Pour remettre la province de Kimbangu de nouveau sur la voie du développement, il a fallu au gouverneur élu de poser certains préalables comme condition sine qua non à un redécollage immédiat. Durant 1 an et demi passé à la tête du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndongidi s'est d'abord assuré de la cohésion provinciale et la paix sociale. Ensuite, pour une gestion optimale des ressources, il fallait maximiser les recettes provinciales en même temps qu'il était aussi important d'installer les principes de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. Tous ces préalables ont été nécessaires pour réaliser les actions de grande envergure dans tous les domaines de la vie de la population du Congo central, que ce soit dans les secteurs de l'économie, l'éducation, les infrastructures, la santé, le social, la jeunesse, le sport et la sécurité.
Les ministres provinciaux, en première ligne des actions du gouvernement provincial, nous dressent ici le bilan de leurs actions respectives. Mesdames et messieurs de la presse, moi je suis le ministre provincial du plan de l'économie et commerce du Congo central. En date du 25 juin 2022, il a pris à son Excellence, Monsieur le gouverneur, le docteur Guiband Ndungidi, de nous nommer à la tête du ministère du plan de l'économie et commerce du Congo central. Nous venons de passer une année et demie à la tête de ce ministère et nous nous voyons dans l'obligation de passer devant vos caméras pour brosser ou sinon présenter brièvement les quelques actions que nous avons eu à mener sous l'impulsion du gouverneur de province. En tant que ministre provincial du plan, je vérifiais si la province avait des outils de planification. Parce que nous sommes l'aigle même du gouvernement provincial. En vérifiant, j'ai compris que le gouvernement provincial du Congo central n'avait pas d'outils de planification. Et nous nous sommes attaqués à l'élaboration, à la conception et élaboration du plan de développement provincial. C'était la première action que nous avons eu à mener. La province du Congo central, depuis l'an 2011, n'avait pas de plan de développement. Donc, tout le monde qui pouvait travailler dans la province du Congo central devait travailler comme un véhicule sans chauffeur, parce que si une entité n'a pas un plan de développement, tout ce que vous pouvez faire, c'est du tâtonnage. Nous nous sommes attaqués à ce plan de développement. Ça a été validé par les deux institutions de la province, par l'Assemblée provinciale et par le gouvernement provincial représenté par le gouverneur de province, le docteur Guiband Ndungidi. Et nous avons respecté toutes les étapes liées à l'élaboration de ces plans de développement. Et donc, c'est la première action que nous avons eu à mener au niveau de notre ministère du plan de l'économie et commerce. Arrivé à la tête de ce ministère, j'ai trouvé un projet qu'on avait commencé vers les années 2013 par le fait gouverneur Jacques Mbadou. C'était le projet de construction des centres de santé et écoles dans chaque chef-lieu de territoire. En tant que planificateur du gouvernement provincial, je devais proposer un projet qui pouvait, n'est-ce pas, sur lequel le gouverneur de province devait asseoir son action de 100 jours. J'ai proposé au gouverneur de province ce projet de parachèvement de ces 10 écoles et 10 centres de santé à travers la province du Congo central. Le gouverneur de province a pris le projet en main. Il a dit, OK, on commence par les écoles. Comme c'était notre secteur, j'ai laissé mon collègue, et je crois que lui aussi va brosser les tenants et aboutissants de ce projet. J'ai laissé mon collègue de l'éducation et mes collègues, bien sûr, de l'éducation des travaux publics, continuer le projet. On a continué, le projet a bel et bien marché et le projet a abouti au mois de novembre. C'est au mois de novembre que toutes les écoles, toutes les 10 écoles se trouvant au chef-lieu de chaque territoire ont été achevées. Et nous avons avancé un peu. Il fallait qu'on propose encore un projet auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Parce qu'à chaque fois, on avait des doléances sur les desserts en eau potable. En tant qu'aigle du gouvernement provincial, nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le gouverneur, le docteur Guiband, à trois. Moi qui suis du plan, il y a le ministre des Finances et celui de l'Intérieur, pour, n'est-ce pas, parler sur les projets d'aménagement des sources d'eau à travers les 55 secteurs de la province du Congo central, sans oublier les 2 villes, bien sûr. Nous avons commencé ce projet au mois d'octobre 2022 avec différentes réunions, multiples réunions de planification, multiples réunions de conception, jusqu'à ce que le projet a été lancé au mois de mars de l'année 2023. Le projet en soi, c'était un projet de 499 000 $ qui devait nous construire 319 sources d'eau, 5 forages à travers la province, 3 bornes et fontaines, et il y a encore 4 autres ouvrages. Les autres ouvrages, ce sont des puits qu'on a conçus au niveau de la ville de Boma. On a inauguré aussi
quelques sources d'eau qu'on a eu à construire à travers toute la province du Congo central. Je voudrais ici préciser que ce projet est le premier projet en secteur de recettes en eau potable, en secteur hydraulique, qui touche tous les coins de la province du Congo central. Dans chaque secteur, nous avons eu à aménager 6 sources d'eau. Dans certains secteurs, d'ailleurs, il y avait aussi des forages et des bornes de fontaines. Dans les 2 villes, Boma et Matadi, vous y trouverez des sources d'eau et des bornes de fontaines et pourquoi pas des forages. Ce projet ayant été accepté, apprécié par la population, pendant que j'ai passé dans les territoires de Sekebanza, il y a toute la notabilité de Sekebanza qui m'a rencontré pour me dire, mais écoutez, Excellence, Monsieur le ministre, mais est-ce que vous ne pouvez pas plaider auprès du gouverneur de province pour qu'il puisse emboîter le pas? C'est vrai, le projet, vous nous avez fait 5 sources d'eau dans chaque secteur, oui, mais au niveau du chef-lieu des territoires, il y a aussi un problème. Quel est le problème? Depuis que Sekebanza et Sekebanza, on n'a jamais eu de l'eau ici au chef-lieu du territoire. Je suis rentré, j'ai fait rapport au gouverneur de province qui n'a pas hésité de décaisser des fonds. Et aujourd'hui, quand vous allez au chef-lieu des territoires, dans l'histoire de ces territoires-là, c'est la toute première fois maintenant que ces territoires bénéficient de l'eau. Donc la première pompe maintenant qui fonctionne au chef-lieu du territoire de Sekebanza, c'est le gouverneur de province, Guy Bandondonguendi, qui en est le responsable. Dans un des coins aussi de la province, vers le Cataracte, dans le territoire de Songololo, il y a aussi une agglomération là-bas, un village qu'on appelle par Vundansole. Les notables de ce village m'ont aussi approché au sujet toujours du même projet. Ils m'ont dit, nous aussi, nous parcourons 5 km pour avoir de l'eau à boire. J'ai dit, mais ça c'est un calvaire. Ils m'ont présenté le problème, je suis allé voir le gouverneur de province. J'ai été émerveillé d'apprendre, quand je parle de ce projet auprès du gouverneur de province, le gouverneur de province me pose la question, c'est quel village? Je lui dis, mais Excellence, c'est le village de Vundansole. Il me dit, mais là c'est chez moi. Et c'était la première fois de découvrir le village du gouverneur de province à Vundansole. Je me suis déplacé moi-même et mon équipe et une équipe technique. Et quand vous y allez aujourd'hui, il y a de l'eau au niveau du village. Donc il ne faut même plus 10 mètres. Donc quand tu te réveilles, tu pars directement, tu ouvres l'eau du robinet et puis vous consommez l'eau. Donc voilà un peu le projet d'aménagement des sources d'eau. C'est un projet qui a été apprécié par la population du Congo central. C'est ce projet, moi, qui m'a permis pratiquement de faire la ronde de la province du Congo central. Après ce projet, nous avons eu aussi à faire le suivi du PDL 145 territoires. C'est parmi les actions que nous avons eu à mener au niveau de notre ministère, en tant que ministère du plan provincial. Et au mois de juillet, j'ai eu, moi, la chance d'accueillir l'actuel Premier ministre, qui est descendu au Congo central. À ce moment-là, il était ministre national du plan. Elle est descendue au Congo central pour venir faire le suivi. J'ai eu, moi, l'honneur de circuler avec elle pendant une semaine à travers toute la province pour faire le suivi du PDL 145 territoires. C'est vrai qu'à un certain niveau, il y a des petits problèmes au niveau de Kassangoulou, au niveau de Madimba, et un peu au niveau de Songololo, mais en bref, d'une manière générale, le PDL 145 territoires avance très bien. Donc, ce qui prouve à suffisance que nous ne dormions pas, on était toujours debout pour faire le suivi du 145 territoires, faire le suivi de l'action gouvernementale au niveau de la province du Congo central. Nous gérions aussi le ministère de l'économie. Peut-être que les gens peuvent se demander, mais et au niveau de l'économie, vous n'avez pas eu à entreprendre quelques actions? Oui, nous avons entrepris quelques actions. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de l'économie? Nous avons voulu d'abord valoriser les produits agricoles, parce que la province du Congo central, c'est une province à vocation agricole, surtout dans l'axe Mayombe, dans le bas-fleuve. Nous avons trouvé un produit agricole très important et très capital, c'est le cacao. Quand le gouverneur de province du Congo central a mis en place son gouvernement, il y a eu un arrêté qui a été pris par lui. Il a pris un arrêté portant attribution des ministères. Et dans cet arrêté, il a été dit que les ministres provinciaux de l'économie et celui de l'agriculture sont chargés de fixer les prix des produits agricoles. Et la première année, nous sommes descendus nous-mêmes à Tchéla. Les cacao s'achetaient à 500 francs congolais, 400 francs. La dernière année, on a acheté les cacao à 650 francs congolais. C'était impossible de fixer les prix du cacao, du kilogramme de cacao fève fraîche à 800 francs congolais.
Nous sommes descendus là-bas, on a vérifié la Mercurial. Nous avons dit, Excellence, Monsieur le Gouverneur, si vous aimez bien la population du Congo central, le gouverneur nous a demandé à combien on peut fixer le prix du kilogramme de cacao. Nous avons fixé le prix du kilogramme de cacao à 1000 francs congolais. Et c'était la joie de toute la population du territoire de Tchela. Et même les opérateurs économiques d'ailleurs, ils sont allés de 1000 francs congolais à 1500 francs cette année-là. C'est-à-dire, le cacao a triplé de prix. C'est sous l'impulsion du gouverneur de province. Et cette année encore, c'était le jeudi que nous venions de traiter avec mon collègue de l'agriculture. On a vérifié la Mercurial, le cacao a encore pris de la valeur. Nous avons fait passer le kilogramme du cacao 2500 francs congolais à 2500 francs congolais. Cette année ici. Et dans l'histoire du cacao du Mayombe, la population a témoigné, la population a dit oui, en tout cas c'est le premier gouvernement qui est venu valoriser notre produit. Quand vous descendez là, moi quand je descends, si aujourd'hui j'ai descendu dans le secteur de Ngadatsundi, Lubouzi l'ont produit du cacao, mais on me porte par les Chipoy. Je leur ai dit, ce n'est pas moi, c'est le gouverneur de province. En province, on avait quelques cimenteries, mais il y a aussi une autre cimenterie qui est en train de naître dans la province, c'est la SICO, la cimenterie Congo. Nous avons accompagné cette cimenterie parce qu'il y avait des produits, il y a le clinker qu'elle devait utiliser, cette cimenterie-là, mais qui était frappé d'interdiction. Nous avons accompagné la cimenterie jusqu'à obtenir une dérogation au niveau du ministère national du commerce extérieur. Et je crois que la cimenterie va commencer à fonctionner d'ici 3 ou 4 semaines. Au niveau de la Midema devait déjà fermer ses portes. Il y a une concurrence, il y a le dumping qui frappe la Midema. Il y a des produits de la farine qui provient de l'enclave de Cabinda qui envahissait à un certain temps la province du Congo central. Et ça ne permettait plus à la Midema de liquider ses produits. Et ça a commencé à poser problème pour que la Midema ferme. Et quand j'ai appris ça en tant que ministre de l'économie, j'ai déployé mes équipes à travers la province. Et actuellement, la Midema est en train de fonctionner. Et au niveau de l'économie encore, il y a l'Afrifood ici qui est en train d'installer une usine de transformation dans les bas-fleuves. C'était grâce à notre lobbying et grâce au lobbying du gouverneur de province. Nous les avons encouragés. Je me suis déplacé moi-même de la province jusque-là pour aller encourager cette société à continuer les opérations. Et je crois qu'on est pratiquement vers la fin de la construction de cette usine qui va être inaugurée à la fin de cette année, je crois. Plusieurs actions ont été menées de grande envergure au niveau du secteur de l'économie. Et au niveau du commerce extérieur, nous avons un marché frontalier de Loufou que mon secteur gère. Nous avons trouvé ce marché en désordre. C'était un marché qui n'était même pas géré. Depuis qu'on a fait de ce marché un service public de l'État en 2020, aucun franc congolais n'entrait dans la caisse de la province. Il faut qu'on mette de l'ordre. Et depuis que nous sommes à la tête de ce ministère du commerce extérieur, nous avons commencé à mettre de l'ordre là-bas et les peu de recettes qu'on génère là-bas sont maintenant versés dans la caisse de la province. Nous sommes en train de concevoir un plan pour qu'on puisse moderniser ce marché afin que ce soit quand même viable. Parce que quand nous allons à la frontière, vous êtes de l'autre côté de Cabinda, quand vous traversez, vous sentez que là, il y a la vie. Voilà, grosso modo, les quelques actions que mon ministère a y amené sous l'impulsion du gouverneur de province, le docteur Guiban Ndondongi, bien sûr, que je salue en passant. L'outil de planification au niveau national, ce qu'on appelle par le PNSD, Plan national stratégique de développement, mais au niveau provincial, c'est le Plan provincial de développement. Cet outil-là, c'est un document qui retrace toutes les actions qu'un gouvernement entend mener pendant 5 ou 7 ans. D'ailleurs, notre plan de développement, nous l'avons tracé dans la fourchette de 2022 à 2027. Et donc, si une entité n'a pas un plan de développement, ce n'est pas une entité qui peut s'attendre à un développement. Parce que toutes les actions de développement sont inscrites dans ces documents-là. C'est pourquoi vous avez vu depuis 2011 jusqu'à maintenant, là, il y a certaines actions qui étaient menées en désordre. Parce qu'il n'y avait pas une planification à un certain niveau. On peut peut-être proposer de construire des écoles quelque part. Mais comme ça n'a pas été bien planifié dans les plans de développement, c'est pourquoi on a trouvé des écoles qu'on a commencé depuis 2013. Et il fallait attendre 6 ans, 7 ans plus tard pour voir l'achèvement de ces écoles. Donc, on commence à construire des écoles en 2013.
et 2014, les projets s'arrêtent parce qu'il y avait une mauvaise planification. Il n'y a pas un plan de développement. Et même les partenaires, aujourd'hui, vous n'allez pas attendre de partenaires un appui si vous n'avez pas un plan de développement. Tous les partenaires qui viennent, qui passent par notre ministère, même qui passent par le gouvernement provincial, la première des choses qu'ils demandent, est-ce que vous avez un plan de développement? Donc, figurez-vous, si depuis 2011 jusqu'à ce jour, jusqu'en 2022, la province n'avait pas un plan de développement, alors on devait s'attendre à quoi? C'est le chaos. C'est le chaos. C'est pourquoi je me suis dit, en tant que ministre du plan, je commence d'abord par les plans de développement, parce que c'est ça même la boussole du gouvernement provincial. Et nous l'avons maintenant, ça a été validé par le gouverneur de province et le président de l'Assemblée. Effectivement, sur le plan pratique, toutes les actions, tous les désirataires de la population se trouvent inscrits dans ce plan de développement. Donc même quand les gens parlent des routes, des dessertes agricoles, vous trouverez ça dans les 4 piliers. C'est dans l'aménagement du territoire. Donc comme nous avons maintenant un plan de développement, même le gouvernement qui va sortir d'ici 2 ou 3 mois, va s'asseoir, va faire asseoir son action sur ce plan de développement. Vous trouvez là, dans le plan de développement, toutes les actions, que ce soit des actions sociales, économiques, ça se trouve là-bas inscrites. Oui, peut-être qu'il fallait m'accompagner quand je faisais les suivis et quand j'inaugurais certains ouvrages. Il fallait m'accompagner pour voir la joie de la population. Si vous voulez m'accompagner à Sekebanza, la semaine prochaine, accompagnez-moi. Vous allez lire la joie de la population. La population est satisfaite. Seulement, la population nous demande de faire encore plus. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à Boma, ici, il y a encore des demandes. Et dans d'autres agglomérations, encore des demandes, même dans les secteurs. C'est-à-dire, ils ont goûté un projet que le gouverneur leur a amené. Ils ont dit ça c'est un bon projet, c'est comme un fruit. Ils ont dit ça c'est un bon fruit, il fallait que le gouverneur de province ajoute encore des fruits. Donc quand vous faites quelque chose que la population demande encore davantage, donc c'est quand même quelque chose de bon. Oui, je me sens heureux parce que dans cette démarche, j'ai été accompagné par le gouverneur seul. Et je suis devant plusieurs caméras, je ne saurais pas dire certaines indiscrétions, mais à un certain niveau, j'étais aussi trahi par certains notables de la province quand moi je faisais chaud. Oui, je suis satisfait parce que j'étais accompagné, puis il y a les résultats. C'est chaque fois que nous passons. Cette usine, selon les derniers entretiens que j'ai eu avec le responsable de la FIFOOD, c'est une usine qui va commencer à fonctionner vers le mois de septembre-octobre. Ça sera inauguré par l'autorité de la province. Les travaux sont en train d'avancer. L'avant-hier, quand j'étais à Tchèle, je suis passé encore par là. Et les travaux avancent bien. Donc, vers la fin de cette année ici, la population de Tchèle, les jeunes auront de l'emploi parce que les travaux avancent très bien, normalement. Il y aura transformation des huiles de palme et d'autres produits. Ah, mais les actions que je venais de vous exposer ici, c'est mon évaluation. Je suis fier du travail que j'ai mené à la tête de ce ministère. J'en suis très fier. C'est un homme qui accompagne le ministre quand le ministre est dans les droits chemins. Surtout quand le ministre est dans la légalité. Je peux vous le dire sans peur d'être contredit que j'étais parmi les ministres que le gouverneur de province a apprécié pendant son petit mandat. Je parle de petit mandat parce qu'il n'a fait qu'une année, 6 mois. Oui, et pour la population du Congo central, à l'arrivée du gouverneur de province du Congo central, l'actuel gouverneur, le docteur Guibandou Ndungidi, il a prôné la cohésion. Donc, je demande à la population de la province du Congo central de capitaliser cette cohésion-là. Sans la cohésion, sans l'amour entre nous-mêmes, les Congo, entre nous-mêmes, les Bénin Congo, il n'y aura pas de développement. On peut tout parler, mais quand il n'y a pas la cohésion, il n'y aura pas du développement de notre province du Congo central.